8 fois 8, 7, 6, 4 fois, et pour 4, 3, J'arrive. 2, J'arrive. on remonte en un temps et en bas. C'est pas possible, je finirai jamais ma super intro sur le gainage. One is repping, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest. Bonjour les motos, on se retrouve semaine 3 pour la préparation hivernale. On est samedi, sortie club aujourd'hui, il est 8h15, il fait vraiment très froid. Là je vais pas tarder à aller rejoindre le président du club pour faire le trajet ensemble pour aller rejoindre le groupe. Donc objectif aujourd'hui ça va être de rester le maximum à I2, mais ça risque d'être compliqué parce qu'en général quand on est dans les roues on est à I1 et quand on est devant on passe I2. Donc je vais voir comment je vais pouvoir gérer ça. Comme d'hab, petit débrief à la fin de la séance. À tout à l'heure. La sortie terminée, globalement ça s'est bien passé, je vais vous mettre les stats de la sortie. Par contre il a fait super froid et beaucoup de vent, donc j'ai les pieds congelés, mais par contre c'est un vrai plaisir de rouler avec un soleil comme ça, même en hiver quand il fait froid. Je vous parlerai un peu plus des sorties en club dans une autre vidéo. Et demain tant que c'est repos, je vous dis à lundi. Alors on est lundi, comme d'hab il fait froid, mais aujourd'hui pas de chance, il n'y a pas de soleil, c'est bien couvert, il y a pas mal de vent aussi. Aujourd'hui ils ont prévu peut-être un peu de pluie à partir de 10h, donc j'espère que je vais y échapper, on verra bien ça. Je suis pas totalement rétabli de mon petit rhume, mais ça va de mieux en mieux. Par contre je l'ai quand même senti sur la sortie club vers la fin, je commençais vraiment à avoir un manque de force, alors qu'au final on ne roulait pas si vite que ça. Enfin bon bref. Alors ce qui est prévu pour cette séance, c'est 2 fois 20 minutes à I3. Donc on rajoute 5 minutes par série par rapport à la semaine dernière où on avait fait 2 fois 15 minutes. Je pense que c'est une progression raisonnable, c'est pas trop, donc on verra bien. Je finis mon échauffement et je vous reprends tout à l'heure. Je vais leur montrer que les passages où je roule vite, comme ça ils vont vraiment croire que je suis une machine. Voilà, première 20 minutes terminées. Donc le démarrage a été un peu difficile, mais ça s'est globalement bien passé. J'ai quand même un peu de courbature. Alors je ne sais pas si c'est dû au reste du rhume ou tout simplement à la charge de travail que je me suis mis la semaine dernière. On verra l'évolution au fil de la semaine. Et petite astuce aussi, quand il commence à faire vraiment froid, surtout les premiers temps. Par exemple là, moi j'ai un cache-cou, j'essaye de respirer au maximum à travers, comme ça. Histoire de réchauffer un peu l'air avant qu'elle arrive dans mes poumons, parce que je pense que c'est pas très bon pour les poumons, donc faites attention. Donc je finis mes 5 minutes de récup et c'est reparti pour 20 minutes. Séance terminée, comme vous avez pu le voir et comme prévu, il commence à pleuvoir. Petit conseil, quand vous avez fini votre exercice, pensez à mettre un coupe-vent, histoire de vous protéger un peu, parce que il fait très froid, mais mine de rien on transpire beaucoup, donc il vaut mieux être un peu plus couvert à la fin de l'exercice. Bon là en plus il pleut, donc forcément j'ai mis quelque chose d'un peu plus imperméable, mais pensez-y. Sur la deuxième série, j'ai l'impression d'avoir eu un peu plus de mal à maintenir la puissance. Voilà, retour au calme maintenant jusque chez moi. Et je vous dis à demain. Mardi, nouvelle séance de home trainer, force vélocité. Comme la semaine dernière, on va rajouter une série. Donc au lieu de faire 4, on va faire 5 fois 5 minutes de force, 5 minutes de vélocité. J'en profite aussi pour revenir sur la vidéo de la semaine dernière qui était incomplète. Merci à Martha de me l'avoir fait remarquer parce que j'ai oublié de vous parler des zones à travailler. Ouais, bon, ça va, ça arrive à tout le monde d'oublier des choses. Donc 50-60 tours minute, ça n'a pas changé.
Et au niveau de la fréquence cardiaque, montez vraiment au maximum à 80% de votre FC max. Alors attention aussi, les 80% c'est vraiment théorique. Parce que par exemple sur cette séance, je suis arrivé à 77% max. N'essayez pas d'arriver à 80% de votre FC max à tout prix. Et surtout dès le début, ça doit monter progressivement. Aussi, il faut être toujours en aisance respiratoire, donc pas être essoufflé, pouvoir parler aisément comme je suis en train de le faire là. Surtout pas d'essoufflement, sinon on va passer sur un niveau supérieur et vous ne travaillerez plus l'endurance de force. Au capteur de puissance, l'année dernière, je travaillais à I2 Kogan, mais j'ai senti que je ne travaillais pas assez, donc je me suis mis à I3 maintenant. Et j'ai vraiment plus l'impression de travailler la force. Chose importante aussi à savoir sur Home Trainer, c'est qu'on perd de la puissance par rapport à la route. Donc j'ai validé ça par un CP5 que j'ai fait en extérieur et sur le Home Trainer et je perds effectivement 10%. Donc vu que j'ai le même capteur de puissance pour la route et pour mon Home Trainer, je baisse mes zones de puissance de 10%. C'est important de le faire parce que sinon vous risquez de travailler trop en intensité sur le Home Trainer par rapport à l'extérieur. Donc dites-moi dans les commentaires ceux qui ont des capteurs de puissance si vous le faites aussi et combien de puissance vous avez perdu par rapport à l'extérieur. Et aussi un autre point, je vais arrêter de vous parler de I1, I2, I3 parce que si on n'utilise pas la même échelle, ça ne va pas le faire. Donc moi j'utilise l'échelle de Kogan, vous utilisez peut-être celle de Frédéric Graff. Donc maintenant pour les exercices, je vais vous parler pour ceux qui sont au cardio, de la fréquence cardiaque à utiliser et pour ceux qui sont au capteur de puissance, le pourcentage de FTP à utiliser pour les exercices. Voilà, je pense avoir tout dit pour la force-vélocité. Maintenant, on va passer au gainage. En général, le gainage, je le fais 2 fois par semaine, avant ou après ma séance de force-vélocité. Rien ne vous empêche de le bosser 3 fois par semaine aussi. Laissez toujours au moins une journée entre les 2 séances, histoire de laisser le temps à votre corps de se reconstruire. Allez, on va passer au gainage. Et moi, je vous dis à demain. Voilà, on se retrouve pour le gainage donc. On va partir sur une séance type Tabata. Donc on va faire 10 exercices qui comptent chacun 4 répétitions de 20 secondes et 10 secondes de récup. Et on fera 1 minute de récup entre chaque exercice. Ce qui nous fait une séance condensée de 30 minutes. Surtout ne vous inquiétez pas si au début vous n'arrivez pas à faire toutes les répétitions, c'est tout à fait normal. Vous verrez que vous allez faire de plus en plus de répétitions au fil du temps. Donc soyez patient, ça va venir. Donc premier exercice, c'est la classique planche droite. Donc c'est relativement simple, il faut tenir comme ça le dos bien droit pendant 20 secondes. Et au bout de ces 20 secondes, vous arrêtez, vous faites 10 secondes de récup et vous faites ça 4 fois. Et une fois que les 4 fois sont passées, vous faites 1 minute de récup et vous passez à l'exercice 2. Donc le deuxième exercice, c'est la planche latérale. Donc vous mettez comme ça, pareil, 20 secondes. Donc première série, vous faites sur le bras gauche et deuxième série sur le bras droit. Donc profitez pas pour regarder mes fesses. Quatrième exercice, ça s'appelle le pont en appui. Donc vous vous mettez bien sur les talons, le dos bien à plat et vous montez le bassin au maximum. Cinquième exercice, ça s'appelle l'assise en V. Donc c'est pas évident. Vous vous mettez à allonger, vous allongez les bras au maximum. Et hop! Vous allez faire un V en fait, tout simplement. Donc sixième exercice, ça s'appelle la planche élevée. Donc là vous vous mettez à genoux. On appuie sur les coudes, vous ramenez vos pieds vers votre tête le plus près possible. Donc ça, tout dépendra de votre souplesse. Septième exercice, ça s'appelle le Superman. Alors vous vous mettez allongé sur le ventre. Vous levez les talons et vous levez la tête. Vous tenez comme ça 20 secondes. Donc 8e et 9e exercice qui seront pareil que la planche latérale, sauf qu'on va rajouter un mouvement du bras, je vais vous montrer ça. Donc comme la planche latérale, vous vous mettez du côté, vous levez le bras et vous allez chercher. Et vous voyez, il y a un petit mouvement du bassin qui fait que l'exercice est totalement différent que la planche latérale. Donc vous faites ça du côté droit et du côté gauche. Pour terminer, 10e exercice pour les abdos, aussi un exercice très connu, c'est les jambes levées. Donc vous mettez un appui sur les coudes, vous levez les jambes, tout simplement. Voilà pour les exercices que je fais en gainage. Donc ce qui est bien, comme je vous ai dit, c'est condensé, donc 30 minutes d'exercice. Et je pense que c'est assez complet pour le cyclisme.
Donc j'avais trouvé ça dans un magazine, ça m'avait beaucoup plu. Et depuis, je fais que ça au niveau du gainage. Voilà, la journée d'entraînement est terminée. J'espère que pour le gainage, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec les stats du home trainer et je vous dis à demain. Mercredi, nouvelle sortie. Là, je m'apprête à aller rejoindre un pote pour une petite sortie endurance de 2 heures. Mais cette fois-ci, au lieu de faire des sprints, je vais faire un petit rappel de PMA, histoire d'essayer de maintenir au mieux ma PMA pendant l'hiver. Donc en plein milieu de la séance, dans une bosse, la même bosse que j'avais travaillé 3 la dernière fois, je vais faire 5 fois 1 minute à PMA et 1 minute de récup. Par contre, je ne sais pas encore si je vais le faire qu'une fois ou 2, on verra, ça dépendra des jambes. Je vous parlerai également du rappel PMA dans une autre vidéo. Là, j'arrive au lieu de rendez-vous, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, champion. Ça va? Ça va et toi? Attaque! Attaque! Impressionnant le coureur espagnol. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable. Un maillot jaune s'envole. C'est une image terrible, un maillot jaune qui est en pleine détresse. RCO. Qui a été le premier lâché par le groupe maillot jaune, qui est revenu, qui est passé à sa hauteur, qui l'a regardé avec un peu de perplexité. Voilà, je suis sur le chemin du retour. Donc finalement, j'ai fait à 6 fois 1 minute à I5, donc aux alentours de PMA, et 1 minute de récup à I2. J'avais les jambes qui brûlaient un peu, mais globalement, c'est bien passé. Ça fait vraiment du bien de débrider le moteur. Voilà, je vous laisse avec les stats et je vous dis à demain. Jeudi, nouvelle séance d'home trainer, donc encore de la force de vélocité. Comme la semaine dernière, on va rajouter 2 séries. Donc cette fois-ci, ça va nous porter à 10 fois 3 minutes de force et 3 minutes de vélocité. Là, ce sera le maximum pour cette séance. La semaine prochaine, on ne passera pas à plus. On ne va pas passer à 12. C'est déjà bien suffisant, 10. J'ai quand même un peu de courbature. Alors, je ne sais pas si c'est dû au reste du rhume ou tout simplement à la charge de travail que je me suis mis la semaine dernière. Et c'est vrai que je ne vous ai pas tenu au courant, donc ça fait 2 jours que mon rhume est parti, donc mes jambes vont beaucoup mieux. Voilà pour cette petite parenthèse. Je vous retrouve à la fin de l'exercice comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que je fais? Jette l'éponge? Non, allez, on lâche rien, sinon on va le regretter. Oh là là, c'est enfin terminé. C'est vraiment une séance que j'aime pas du tout. C'est trop long, 10 répétitions de 3 minutes, j'aime vraiment pas ça. Je préfère à la limite faire 6 fois 5-5 parce qu'au final ça revient au même, donc vous ferez 30 minutes de force, 30 minutes de vélocité. Je trouve que psychologiquement c'est plus facile d'encaisser 6 séries plutôt que 10. Donc déjà l'année dernière je n'aimais pas cette séance et là je vais vraiment la réelle ma liste. Globalement c'est bien passé, mais vu que je n'étais pas très motivé et que je me suis lassé au fil des séries, ça va se ressentir beaucoup dans la vélocité et la force. Je pense l'avoir bien travaillé, mais c'est surtout la vélocité. Voilà, je vous laisse avec les stats et je vous retrouve demain. Vendredi, dernier jour de la semaine, ça fait plaisir avec ce super soleil. Par rapport à la séance de home trainer d'hier, il n'y a pas photo. Donc avant de vous dévoiler ma sortie, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou même des conseils à me donner. Ou tout simplement me dire que vous appréciez mes vidéos, ça me fait super plaisir. Pour cette dernière séance, ce sera 3 fois 10 minutes à I3. Donc je vous donnerai plus de détails la semaine prochaine, histoire qu'on travaille bien les mêmes zones. Je vous reprends après mes 3 séries. À tout à l'heure. Voilà, c'est sous ce beau soleil que cette séance et cette semaine se clôture. Globalement, cette séance s'est bien passée, mais je sens quand même le cumul d'acide lactique dans mes jambes de toute la semaine. On va se retrouver vite fait devant mon ordi pour l'analyse de la semaine et il faudra que dans une autre vidéo, je vous parle un peu plus des TSS. Moi, je vous attends là. Grosse semaine encore une fois. J'ai pu tout faire mes séances, donc je suis plutôt content là-dessus. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait. Donc au total, 10h10 de vélo pour 511 TSS.
Du coup, on voit que j'ai 175 TSS de différence par rapport à la semaine dernière, mais c'est normal parce que j'avais pas la sortie club la semaine dernière. C'est 168 TSS, donc on voit que c'est ce qui me manque grosso modo par rapport à la semaine dernière. Donc à partir de la semaine prochaine, les TSS devraient augmenter progressivement si j'arrive à faire toutes les séances que j'ai prévues. Voilà, c'est ainsi que la vidéo de la 3e semaine se clôture. Donc je vous laisse avec les stats. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi laisser des commentaires, ça me fera super plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine. À plus, ciao!